Seigneur, nous te disons merci. Nous te rendons toute la gloire. L'heure est venue où nous voulons entendre ta voix nous parler. Viens nous instruire parce que tu es fidèle. Que la gloire soit rendue à toi. Merci Jésus. Gloire soit rendue à toi. Béni soit ton Seigneur. Parle mon cœur, Seigneur. Parle à mon cœur, Seigneur. Parle à mon cœur, Seigneur. Je suis prêt à t'obéir. Parle à mon cœur, Seigneur. Alléluia. Parle à mon cœur, Seigneur. Alléluia. Parle à mon cœur, Seigneur. Je suis prêt à t'obéir. Parle à mon cœur. Parle à mon cœur, Seigneur. Ta parole. Parle à mon cœur, Seigneur. Alléluia. Parle à mon cœur, Seigneur. Je suis prêt à t'obéir. Ouvre mes yeux, Seigneur. Ouvre mes yeux, Seigneur. Ouvre mes yeux, Seigneur. Je suis prêt à t'obéir. Ouvre mes yeux, Seigneur. Ouvre mes yeux, Seigneur. Ouvre mes yeux, Seigneur. Je suis prêt à t'obéir. Ouvre mes yeux, Seigneur. Ta parole. Ouvre mes yeux, Seigneur. Alléluia. Ouvre mes yeux, Seigneur. Je suis prêt à t'obéir. Seigneur, merci d'ouvrir nos yeux par ta parole. Nous sommes étrangers, Seigneur, et voyageurs sur la terre. Nous sommes aveugles. Et c'est toi qui nous ouvres les yeux. Ce matin, que les écailles tombent de nos yeux. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu bénisse. Je vais vous inviter à prendre vos Bibles dans le livre d'Apocalypse, chapitre 2. Apocalypse, chapitre 2, du verset 1 au verset 17. Apocalypse, chapitre 2, 1 à 17. Je vais lire. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. Que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom et que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Tu as pourtant ceci, c'est que tu hais les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que j'ai aussi. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le jardin de Dieu. Que Dieu bénisse. Le thème de ce message, c'est « Repends-toi avant qu'il ne soit trop tard ». Repends-toi avant qu'il ne soit trop tard. Bien-aimés, pourquoi Dieu nous donne ce matin ce message? J'ai eu un
songe la semaine passée, c'est-à-dire avant dimanche passé. Et dans mon songe, j'ai prêché un message sur la repentance. C'est comme si je parlais, Dieu touchait du doigt le péché que chacun de nous a commencé à commettre. Et quand j'ai fini de prêcher, j'ai appelé tout le monde devant. Et je voyais tout le monde ici devant la chair. Et chacun pleurait sur son péché. Chacun demandait pardon à Dieu par rapport au péché dans lequel il s'est retrouvé aujourd'hui. Et c'est là que je me suis réveillé. Et moi, vous savez, tellement que j'ai fait beaucoup de songes avec. Pour ne pas que j'oublie, j'ai dit à ma secrétaire parce que votre maman est là. Alléluia. Il dit, ah, voici un son que j'ai eu. Même si j'ai fait ça souvent à 1h, 2h, il arrivait. Et puis je laisse dire, pour ne pas qu'au matin, je puisse oublier bien les détails de chat. Donc quand j'ai fait le son net le matin, je lui ai dit, chérie, voilà un son que j'ai fait. Mais elle appelle moi de temps en temps pour ne pas que j'oublie. Et c'est en pensant à ce songe que Dieu m'a dit ce matin de parler de la repentance. Si Dieu parle, il nous connaît. Alléluia. Il ne parle jamais pour parler, mais il connaît l'état du cœur de chacun de nous. Ce matin, Dieu parle d'une église, l'église d'Éphèse. Et cette église, à l'époque où Dieu parlait, cette église était en Turquie. Vous voyez? Après, quand le bateau de Noé, après le déluge, le bateau de Noé va s'arrêter sur un pays. Et le pays, c'est la Turquie. Alléluia. La Turquie actuelle, vous voyez, c'est là-bas que le bateau de Noé va accoster après le déluge. Et il va avoir un nouveau départ dans la Turquie. Et dans la Turquie, il y avait 7 églises que les apôtres ont fondées. Il y avait l'église d'Éphèse, fondée par l'apôtre Paul. Alléluia. Il y avait l'église de Pergame, de Laodicée, de Philadelphie, de Smyrne. Il y a 7 églises. Et ces églises, arrivé un moment, ces églises qui avaient Jésus au centre de leur vie, c'est Jésus où on prêchait la vie éternelle, où on prêchait la sainteté, où on prêchait la crainte de Dieu. À un moment donné, le diable, qui est notre adversaire de chaque jour, bien aimé, chaque jour que Dieu fait, Satan nous combat. Satan combat l'église. Et quand on parle de l'église, c'est qui? C'est toi et c'est moi. L'église, c'est le pasteur et tous les fidèles. Et au moment où Dieu parlait à Jean, l'apôtre Jean, les 7 églises que les apôtres ont fondées en Turquie, ces églises qui ont commencé avec le réveil, qui ont commencé avec la puissance de Dieu, qui craignaient l'Éternel, ces églises vont commencer à chanter. Ces églises vont commencer à rétrograder au point où Dieu était tellement épeuré, Dieu avait tellement mal au cœur, que quand il va se révéler à l'apôtre Jean qui avait été jeté sur l'île de Patmos, loin des gens, parce que ses persécuteurs l'ont envoyé là-bas, dans le but qu'ils l'ont jeté là-bas. Or, Dieu avait permis ce temps de retrait pour qu'il puisse se révéler à l'apôtre Jean et lui parler de comment ces églises qui l'adoraient véritablement, qui le créaient véritablement, qui faisaient de Dieu sa joie, comment ces églises vont tomber dans la tentation, vont succomber. Bien aimés frères et sœurs, Dieu parle à chacun de nous ce matin. Et il reproche, Dieu lui dit, je connais tes œuvres, ton travail. Dieu parle à l'église d'Éphèse. Et ce matin, Dieu nous parle. Ce matin, tu es l'église d'Éphèse. Dieu dit, je connais tes œuvres. C'est-à-dire les bonnes œuvres, les belles œuvres que les chrétiens d'Éphèse certainement faisaient.
Je sais que certainement il prêchait l'évangile. Je sais qu'il soutenait l'œuvre de Dieu dans cette partie de la terre où Dieu décide de faire asseoir l'évangile. Je sais que l'église d'Éphèse pratiquait de bonnes œuvres. Et Dieu voyait tout ça. Mais vous savez aujourd'hui comment la Turquie est devenue aujourd'hui? Aujourd'hui, si vous voulez taper sur Google et puis demander le pourcentage de chrétiens en Turquie, là où l'évangile a repris après le déluge, vous allez voir que cette partie de la terre qui était le berceau de l'évangile à nouveau, aujourd'hui, la Turquie est un pays qui est islamisé. Où on dit qu'il y a environ 2% de chrétiens. Donc, aujourd'hui, la Turquie est remplie de quoi? De 98% d'autres religions, avec une forte représentation des musulmans de l'islam. Comme si Jésus n'a jamais suscité des chrétiens. C'est comme si Dieu a mis d'abord la religion musulmane là-bas d'abord. Et puis un peu sont sortis pour devenir des chrétiens. Or, c'est l'inverse. Dieu a déposé le christianisme. Mais au fil du temps, le diable, selon Apocalypse 12, 1 à 2, par là, malheur à la terre et à la mer. Pourquoi? Parce que le diable est descendu vers vous. Donc le diable va descendre dans ce lieu. Et il va travailler pour contrôler les 7 églises. Donc Dieu commence par l'église d'Éphèse. Il dit, mais vous connaissez tes œuvres. Tu es une église bouillante qui évangélise. Une église de prière. Une église très amour qui travaillait. Il dit, je connais ton travail. Amen. Et ta persévérance. Persévérer, c'est de ne pas s'arrêter. C'est une église qui ne s'arrêtait pas de prêcher, qui ne s'arrêtait pas d'aimer, qui ne s'arrêtait pas de faire ce que Dieu voulait. Dieu voyait sa persévérance. Et il dit, je sais que tu ne peux supporter les méchants. Regardez, quand une personne est convertie réellement, tu ne peux pas supporter les méchants. Quand une personne qui boit l'alcool vient s'asseoir pour toi, tu es dérangé. Quand un menteur même est assis à côté de toi, tu es dérangé. Alléluia. Quand quelqu'un est en train de critiquer son frère, sa soeur, ou bien tu es en train de préparer un plan pour faire du mal, tu es dérangé. Non. Ce que tu fais, ce n'est pas bon. Arrête-moi ça. Un chrétien vraiment converti ne peut pas supporter les méchants. Tu ne peux pas. Et Éphèse, les chrétiens d'Éphèse ne supportaient pas la vie des méchants. Mais si toi aujourd'hui tu supportes les méchants, tu fais ce qu'ils font, c'est que tu es tombé très bas. Alléluia. Et il dit que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. À Éphèse, il y avait des apôtres, mais les chrétiens d'Éphèse ont vu que c'est de faux apôtres. Parce que ce sont des menteurs. Un apôtre ne doit pas mentir. Vous voyez, Christ dans son ministère, il envoie d'abord les apôtres. C'est eux d'abord qui vont. Les apôtres, ce sont ceux qui vont pour déblayer, pour déchiffrer la blouse, et puis bâtir l'église. Donc, pour défricher, j'allais dire, et puis bâtir l'église. Donc, ceux-là, ils doivent beaucoup dire la vérité. Parce que l'œuvre de Dieu, la base, c'est quoi? C'est la vérité. Donc, Dieu, Jésus, dans son système pour bâtir l'église, il envoie d'abord les apôtres. Ils ont les 5 ministères en eux. Et puisque l'œuvre de Dieu doit avoir pour soubassement, pour racine la vérité, Dieu d'abord suscite un apôtre. Un apôtre ne prêche pas la vérité, est un faux apôtre. Une église où la
vérité n'est pas en bas, elle va s'écrouler. Ou bien elle va devenir une synagogue de Satan. Où le diable entre et puis il fait ce qu'il veut. Donc, les apôtres d'Éphèse ont perdu la vérité. Et ils vivent maintenant dans le mensonge. Ils vivent maintenant dans la duplicité. Égarés, bien-aimés. Quand Jésus a suscité une vraie église à Éphèse, ils ont vu que ces apôtres qui étaient là, qui disent non, moi je suis un grand homme de Dieu, mais ce qu'il dit, c'est pas ce qu'il pratique. Alléluia. C'est pourquoi un apôtre doit être un homme de vérité. Parce que c'est sur toi que l'église se repose. Et nous tous, entre griffes, nous sommes les apôtres. C'est que parce qu'un apôtre veut dire un envoyé. Donc Dieu a envoyé d'abord les apôtres pour mettre une base. Mais à Éphèse, ceux qui étaient là sont des menteurs. Et regarde ta vie aujourd'hui. Est-ce que le mensonge n'a pas pris ta vie? Est-ce que tu ne mens pas quand tu respires, comme on le dit souvent en général? Alléluia. Et que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom. À cause de mon nom, et que tu t'es point lassé. Malgré tout ça là, l'église d'Éphèse luttait pour faire le de Dieu. L'église souffrait de toutes ces choses autour d'elle. Comme toi, quand tu vois des gens vivre mal, tu souffres de ça. Tu as de la peine. La vie est tellement au temps de Noé. De l'autre, le péché était dans la cité, au point où l'autre, maintenant, il laisse même la ville et il va habiter à l'entrée de la ville. Parce qu'au milieu de la ville, c'était le péché. Un chrétien qui craint Dieu ne peut pas s'asseoir en compagnie des gens qui boivent le péché comme de l'eau. Donc l'autre vivait hors de ces gens de personnes. Que Dieu le bénisse. Amen. Mais ce que j'attends de toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. C'était quoi? Ta manière d'être persévérant. De faire les bonnes œuvres au départ. Le travail que tu faisais. Le fait que tu ne supportais pas ces faux apôtres. Aujourd'hui, Dieu te dit que tu as laissé tout ça. Tu as laissé tout ça. Le fait que tu prêchais l'évangile. Tu te donnes des programmes. Cette semaine, je dois aller parler de Jésus à quelqu'un. Cette semaine, je dois rendre visite à une âme qui ne vient plus. Après une âme qui ne vient plus. Regarde, tu as abandonné ton premier âme. Sur quoi aujourd'hui tu te concentres? Tu te concentres seulement que sur tes propres affaires. Tu te concentres seulement que sur toi ta propre vie. La vie des autres, aujourd'hui, ne te dit plus rien. Chacun pour soi, Dieu pour tous. Bien-aimé, fort de cela, Dieu va te saisir à cette église. Souviens-toi, donc, d'où tu es tombé, répands-toi. Dieu ce soir, ce matin, il avait dit, interpelle chacun de nous. Regarde où tu es tombé. Tu étais zélé pour l'œuvre de Dieu. Tu ne venais pas à l'église en retard. Tu ne tirais même pas les problèmes de la semaine. Mais aujourd'hui, regarde. Regarde ta vie. On t'a mis dans un ministère à l'église, à la délivrance. Mais regarde comment tu te comportes. Tu es au groupe musical. Regarde comment tu te comportes. Tu es au serviteur. Où es-tu aujourd'hui? Ce matin, c'est un message qui s'adresse à tout le monde. Sans exception. Regardez le travail que Dieu a mis dans votre main. Il vous dit, j'étais dans un songe. Et Dieu me faisait prêcher sur la repentance. Et c'est comme si Dieu s'attaquait à nous. Et c'est ce que Dieu fait aujourd'hui. Il dit, vous qui êtes dans les départements, vous avez tous abandonné votre poste. Les œuvres dans laquelle Dieu t'a appelé. Dans la semaine passée, qui a vu le passé là ici? Ceux qui
Il est venu, puis il est venu sur mon bureau. Il dit, papa, il a fait un songe. Mais le songe là, Dieu parle de toute l'église. Et il me disait que dans le songe, c'est comme si quand j'ai fait les remaniements et puis j'ai responsabilisé chacun dans un département, c'est comme si je leur dis, asseyez-vous pour de bon. Il dit, papa, quand tu les as établis dans les départements pour travailler, et c'est comme si tu as donné de création. C'est comme s'ils ont eu peut-être un galon, ils gonflent un peu maintenant, désormais je suis temps. Je suis temps. C'est ce que vous voyez, hein? Chacun c'est là, désormais je suis temps. Hé, c'est pas que je suis temps. C'est pas que ce matin, non, vous foussez. Alléluia. Tu ne sais pas que je suis temps, désormais. Mais le travail que demande là où on t'a placé, tu as laissé le travail. Et maintenant on marche avec les épaulettes. Moi je suis temps, on m'a donné temps, on m'a donné temps, on m'a donné ceci. Et il dit que dans le son, il dit que papa, il a fait le son toute la nuit. Que Dieu n'est pas content. Il dit, ah, et comment il a fait un songe où il a prêché la repentance. Dieu est dans cette église. Quand il est d'accord avec nous, il montre toutes ses dents. Mais quand il n'est pas d'accord, il serre son visage. Et Dieu n'est pas content de nous. Parce que beaucoup ont été mis à des postes, mais jusqu'à présent, tu n'as pas travaillé. Ou bien tu fais ça de manière paresseuse et désintéressée, mais pas intéressée. Tu fais ça comme ça. Mais le zèle que tu avais quand tu n'arrivais pas à un poste, où est-ce que c'est? Moi, par la grâce de Dieu, quand on m'a établi comme responsable, c'est là que j'ai plus travaillé. Donc, vous êtes devenus aujourd'hui comme des robots qui attendaient qu'on te donne l'ordre. Pourtant, une fois qu'on t'a établi, ça veut dire qu'on t'a donné le mandat de travailler. Et vous êtes assis. Bien-aimé, Jésus n'est pas content. Et quand il me parlait, je me suis rappelé d'un son que lui-même encore, il a eu une année. Il a dit, papa, c'est comme si tu avais un programme à Adjaké. Un grand programme. La Piedra avait un grand programme à Adjaké. Et on partage ce programme. Papa, toi et maman, vous étiez là-bas. Mais le peuple là était pas boulot. Qu'il y avait un écart, une distance entre toi et puis ton peuple. Ça veut dire quoi? La vision, parce que j'incarne la vision de l'église. La vision que je suis n'est pas copiée par mon peuple. Vous faites comme vous voulez. Vous vous habillez comme vous voulez. Vous vous habillez comme vous voulez. Hein? Vous faites ce que vous voulez. On s'en fout. Vous êtes mauvais. Vous êtes désobéissants. Répétez-vous. Parce que dans présent, beaucoup d'entre vous, vous êtes encore loin de moi. Et regardez comment votre maman s'habille. Pourquoi ne pas la copier? Pourquoi forcément copier le monde? L'équipe de Fès est tombée bas. Paul a dit dans 1 Corinthiens 11:1. Soyez mes imitateurs, comme je le suis de Christ. Alléluia. Revoyez votre manière de faire. Même vos coiffures, ici à la Biedra, on ne se coiffe pas en mettant trait dans la tête. Ça, c'est pareil. C'est pas ça qu'ils le font. Le jugement est là-bas. Comment un homme normal, tu te coiffes et puis tu mets rien. Rien là, ça signifie quoi? C'est du paganisme. Et aujourd'hui, nous sommes dans le christo-paganisme. Le paganisme est entré à l'église. On sait quoi, on fait des benches et souvent comme les benches ghanéens. Puisque le bench, ça sort de là-bas. C'est quelle manière de se comporter de la sorte? Un homme qui a dit, j'ai regardé dans l'église, j'ai vu le monde. Mais j'ai regardé dans le monde, je n'ai pas vu l'église. L'église a démissionné. On veut faire comme le monde. Romains 12:1. Ne vous conformez pas
Ceux qui n'est pas converti, quand on parle de conversion, c'est un changement d'état. Quand on dit conversion, de quoi là? On change d'état. Donc la plupart de la conversion, nous devons changer d'état. L'église d'Éphèse est tombée très bas. Et quand vous lisez même l'histoire de l'église de Pergame, c'est la même chose. Et il continue pour dire, répands-toi. Tu as pourtant ceci. C'est que tu hais les œuvres des Nicolaïtes, eux que je hais aussi. Quand c'est les Nicolaïtes, quand les apôtres ont nommé les diacres, et ça rejoint la révélation que tu as eue. Il y avait des militants dans l'église, donc les apôtres ont nommé ces diacres. Et parmi les diacres, il y a un qui s'appelle Nicolas. Et quand Nicolas a été nommé comme diacre, lui il va dire non, c'est pas normal, on peut manger aussi les viandes sacrifiées, ça fait bien. Et Nicolas dans l'église, lui avait son évangile à part. Il était d'accord qu'on mange aux tables des idoles. Donc c'est ce qu'on appelle le feu étranger. Il a envoyé un feu étranger dans l'église. Au point où Dieu, Jésus le voyait. Dieu dit que Jésus parle ici dans l'Apocalypse à Jean pour dire que Nicolas, sa doctrine c'est le nicolaïsme. Donc les Nicolaïtes sont ceux-là qui sont dans l'église, mais ils sont pour Jésus et pour le monde. Mais un pied dedans, un pied dehors, c'est dehors. Tu ne peux pas être dans l'église. Et puis les choses du monde encore, tu as Califuchon, tu aimes les choses de ce monde, et puis tu aimes les choses de Dieu. Un pied dedans, un pied dehors, c'est dehors. Tu es là de corps, mais ton esprit n'accepte pas ma vision. C'est-à-dire que tu es là, tu vas faire comprendre qu'il y en a qui me combattent. Pourquoi ici le débrouillement? Pourquoi ceci, cela? Pourquoi cela? Mais si tu ne veux pas, prends tes bagages et tu sors. Parce qu'on veut un peuple homogène. Avec Christ, on ne fait pas du semblant. On ne peut pas faire de la peuple. Tu ne peux pas être dans l'église et puis vivre dans l'hypocrisie. Quand tu hésites de voir, mais quand tu sors, tu t'en vas mettre des produits dans ta tête, tu fais comme tu veux. Tu t'habilles comme tu veux. Pourtant, quand tu dis l'église, ce n'est pas les murs, c'est toi-même. La Bible dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Nous sommes des temples ambulants. Quand on marche, c'est le temple qui marche. Et c'est quand, vous savez, la Bible dit notre Dieu est un peu jaloux. Quel mari va aimer voir sa femme, ses épouses sont dehors qui s'habillent mal? C'est que ce mari est inconscient. Moi, ma femme, maman qui est là, je la vois, puis après débattre, puis elle marche dans les rues. Et puis, je vais apprécier ça. Jésus est très jaloux. Et il ne veut pas que son église, on dit ça comme ça. Le monde aujourd'hui abîme vos vies. Vous oubliez le salut que Dieu vous a donné. La grâce de vivre le ciel sur la terre que Dieu vous a donné. Que chacun de nous se répande ce matin. Répandez-nous. Répandons-nous parce que Dieu, quand il voit, il ne ment pas. Pourquoi? Vous êtes avec moi, mais Dieu vous voit à des distances de séparation avec moi. Vous savez que vous n'êtes pas avec moi? Alors, que celui qui est encore derrière, s'il veut, qu'il reste derrière. Mais celui qui veut rattraper les distances de séparation, qui redouble encore d'efforts pour nous rejoindre là où on est arrivé. Ce matin, le Seigneur n'est pas content de nous. Il faudrait que nous changions. On est dans ce monde. Je sais que vous êtes dans ce monde, mais vous n'êtes pas du monde. Nous sommes du ciel. Et notre vie doit être une référence. On doit être une référence. Nous devons être un modèle à copier. C'est le monde qui doit copier sur nous. C'est le monde qui doit copier sur nous. Là, parce que votre maman a voyagé pour aller au village, mais quand elle est revenue, elle parlait de témoignages. Elle disait que ce qu'il a vu. Des mecs, elle était dépouillée, bien voilée. Le monsieur l'a tellement apprécié. Madame, vous êtes belle. Mes filles,
Vous voulez plaire aux hommes ou bien à Dieu? L'apôtre dit, si je voulais plaire aux hommes, je ne serais pas apôtre du Seigneur. On ne vient pas à l'église pour plaire au monde. D'ailleurs, c'est ce monde qui nous persécute et puis on veut leur plaire. Des gens qui veulent te faire du mal et puis tu vas chercher à leur plaire. Je préfère plaire à ceux-là qui veulent mon bien. À Dieu. L'église d'Éphèse en Turquie avait bien commencé, mais a changé carrément. Et depuis ce jour, ce peuple peut-être priait, adorait par la main, mais le Seigneur avait le cœur chargé. Je n'ai pas compté combien d'années qui s'est passé entre le moment où ils ont commencé à vivre comme ça et puis le moment où Dieu s'est révélé à l'apôtre Jean. Je sais qu'il y a eu des années. Souvent on peut être là comme ça et puis on pense qu'on parle en langue, on prophétise, on a des songes et Dieu est avec nous. Dieu, quand il a chassé le diable, est-ce que c'est don-là, il l'a enlevé? Il n'a pas enlevé. Je vous ai dit ici un jour, il y a une fille du Seigneur qui m'avait volé. Mais elle m'a volé en quelle année? Elle m'a volé en 2009. Et c'est en 2018. Combien d'années? 9 ans plus tard. Mais pendant les 9 ans, elle ne fait pas le de Dieu. Je vous dis, elle chante quand elle chante comme ça, on prend l'argent, on vient coller son front bas. Parce qu'elle chante bien. Pendant ces 9 ans, elle a parlé. Elle a prophétisé. Mais Dieu s'est tenu très loin d'elle. Dieu était fâché. Pourquoi? Parce qu'elle a volé mon argent. Jusqu'à ce que 9 ans plus tard, Dieu nous montre l'enlèvement. Et Dieu nous montre qu'elle est restée sur la terre. Et elle a appelé le Seigneur. Mais pourquoi? Mais pourquoi? Et Dieu lui dit, souviens-toi. Et puis dans le film, Dieu l'a ramené 9 ans en arrière. Où elle a volé mon argent. Mes téléphones, elle a tout pris. Et Dieu lui dit, depuis que tu as fait ça, tu chantes, mais je ne t'agrée pas. Alléluia. Tu peux danser, mais qui note? C'est le jury. Vous ne voyez pas les concours? Tout le monde fait, ils sont mieux. Mais le jury choisit qui? Le meilleur. Donc on peut danser, on peut prier, on peut parler là, on peut prophétiser. Mais le jury, qui est Dieu, il sait quel candidat lui préfère. C'est quoi le jugement sera vraiment difficile. Ce sera une épreuve difficile. Mettons-nous dans la condition pour être sauvés. Et ce jour, elle a commencé à pleurer. Elle a commencé à pleurer. Quand elle s'est réveillée, elle a dit à son mari. Et c'était pour qu'elle et puis son mari viennent me voir. Mais la honte a fait que son mari a dit non. En fait, ça, moi, c'est pas comment elle marcher pour t'accompagner. Et toi, c'est vous parti. Et elle a pris son courage. J'étais en pleine école pastorale. Et elle est venue, elle m'a appelé, elle m'a trouvé, elle passait ça pour moi en 2018. J'étais à l'école pastorale. Et elle était toujours le visage radieux, elle rit toujours. Mais quand elle m'a vu, c'est comme si elle m'a annoncé qu'il y avait un décès. Elle dit à quoi? Elle dit, d'abord, avant qu'il ne parle, dis-moi que tu peux me pardonner. Je dis, mais tu m'as fait quoi? Maintenant, je veux que papa, tu lis la phrase. Je dis, mais tu m'as fait non? Je te pardonne. Et c'est là qu'il dit, ton argent, tes téléphones là, à l'époque là, où tu faisais cabine, et puis ça disparaît à ce moment. Et la nuit, Dieu m'a révélé ça. Il m'a montré l'enlèvement. Et tout le monde est parti, sauf moi. Et même sa maman est partie. Et elle voit le Seigneur dans le ciel. Il dit, souviens-toi. Vous voyez? Donc quand on est dans l'église et puis on fait des choses que Dieu n'aime pas, il va te donner des songes, il va t'utiliser. Mais il va dire, je ne t'ai jamais connu. C'est quoi? On ne mesure pas la spiritualité des chrétiens par ses paroles en langue, par ses prophéties, par les miracles et les guérisons qu'il a eu à faire, même par le nombre de personnes qu'il a envoyées à l'église. Non par le fait qu'il est le plus grand donateur de l'église. Dieu ne mesure pas le ciel par rapport à ça. Mais ton
ton ciel est mesuré par ta vie de sainteté. Par ta vie de sanctification. On n'est pas comme les autres. Même il y a des églises païennes aux Égyptes. Il y a des églises païennes. Regardez les 7 églises. Si ce matin vous enseigne sur les 7 églises, on va tester. Hein? Pergame, église païenne. Laodicée, même chose. Philadelphie, les 7 églises, Dieu leur a reproché des choses. Bien aimé, Dieu est partout, mais Dieu ne descend pas partout. Dieu est partout, hein, mais il ne descend pas partout. Il y a des endroits où il a mis ses pieds. Il est suspendu, il est là à la porte. Comme dans Apocalypse 3:20. Il dit, je suis à la porte. Beaucoup de chrétiens, par leur comportement, par leur sac, ont mis Christ à la porte. Tu crois qu'il doit ton chevet, il est à la porte, il a froid. Alors ce matin, repentons-nous. Repentons-nous par rapport à notre insécurité, par rapport à l'œuvre de Dieu. Le Seigneur a dit à cette église, repens-toi, sinon je viendrai et je ferai quoi? Je vais ôter ton chandelier de sa place. Un chrétien est identifié par un chandelier. Quand tu te connectes au Seigneur, il y a un chandelier qui est le symbole de l'Esprit Saint que Dieu dépose sur sa tête. Et c'est par ce chandelier allumé que les anges savent que ici il y a un chrétien qui est là. Vous voyez? C'est par le chandelier que les anges sont capables de savoir qu'ici il y a un chrétien ou il n'y a pas de chrétien. Mais un endroit où il n'y a pas de chandelier, l'ange passe, il s'en va. Il dit, mais ici il y a ce chrétien, il est mort. Bien aimé, il faudrait que ta vie de sainteté amène ton chandelier à être allumé encore de nouveau. Repentons-nous parce que Dieu n'est pas d'accord avec certaines choses que nous faisons. Donc, Dieu nous reproche notre vie de sanctification, le travail qu'il nous a donné. On est dans le département, mais on ne fait rien et Dieu dit que c'est comme s'il venait en vacances. Et le pasteur Evariste me parlait ici dans le bureau, il dit, ah papa, vraiment, je vois qu'on te fatigue. Vous me fatiguez pourquoi? Ou bien je ne mérite pas d'être pasteur? Est-ce que je ne mérite pas de vous enseigner? Dites-moi. C'est quel enfant même, donc, quel parent tu donnes des conseils à ton enfant et puis il ne veut pas participer, tu seras content. Vous êtes des enfants, donc vous à la maison. Alléluia. Ouais. Mais quand l'enfant obéit, le père de la joie. Et ce matin, mon cœur me fait mal comme le cœur du Seigneur. Vous avez des talents, des dons que Dieu vous a donnés, mais vous ne faites rien avec. Vous voulez que ça soit votre pasteur avec sa femme secrètement, qui vont tout faire. Pourquoi? On vous a mis au monde, on met les enfants au monde pour que les enfants travaillent, pour que la famille soit bien. Aujourd'hui, parmi vous, 200 des bébés, parce qu'on va la Bible dire, ah, pardon, on dit à vous êtes à l'église. C'est à un enfant qu'on fait des explications. C'est à un enfant qu'on donne des explications. Si tu es que ton père t'appelle, et tu es où? Ou bien ton reste t'appelle, bien aimé, vois que tu es en train de devenir enfant. En tant que c'est toi qui dois appeler les autres. Ah, tu es où? Demain à qui? C'est toi. Mais si toujours c'est toi l'appel, on t'exhorte à venir. C'est que avec ton ciel, on doit mettre à vérifier devant. En rouge, ciel à vérifier. Il faut vérifier si ce frère ou bien cette sœur est sauvé. Bien aimé, repentons-nous. Repentons-nous. Même les dîmes, vous ne donnez plus des dîmes à l'église. Je vois les gens ici. On est donné avant, on fait des calculs et des calculs. Quand l'argent est gros, tu ne donnes pas les dîmes. Toi, ta dîme, ce sont les dîmes des petits qui sont entrés là. Là, tu danses la terrasse, c'est gâté. Tu te donnes un roux. Mais quand c'est dîme qui est gros, là, Jésus n'aime pas les bonnes choses. Il aime les petites choses. Qui t'a dit ça? Hein?
Alléluia. Revoyons notre adoration. Le Seigneur a dit que ton peuple est loin de toi. Ça me fait mal que vous soyez loin de moi. Quand j'ai entendu ça, toute la semaine, il y a cette personne dans mon cœur. Il dit que dimanche prochain, nous pouvons voir. Dimanche prochain, il prend le pied et ce matin, j'ai les pieds dans la main. Alléluia. J'essaie d'exhorter quelquefois exhorter, mais j'essaie aussi de parler directement quand je ne pas directement. Parce que quand je vois que tu es en train de partir à gauche, je dois te ramener sur la voie. Et le Seigneur que ce matin-là, on reprend le chemin. Que Dieu le bénisse. J'ai vu de prêcher. Place à la repentance. Il y a deux types de repentance avant la prière. Prenez-moi Luc le chapitre 18. Luc 18, verset 10 à 14. Il y a deux types de repentance. Luc 18, celui qui a très on va lire 10 à 14. Luc 18, donc je vais lire 10 à 14. Qui a appris ça? Vous avez retrouvé Luc? Alléluia. Amen. Je vais lire. Verset 10. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même. Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont ravisseurs, injustes, adultères ou même comme ce publicain. Je jeûne 2 fois la semaine. Je donne la dîme de tous mes revenus. Le publicain se tenant à distance n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant: oh Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison, justifié, plutôt que l'autre, car quiconque s'élèvera sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Alléluia. Amen. Voici deux types d'importance. Ici, la Bible parle de qui d'abord? Un pharisien. Les pharisiens, je vais expliquer. Les pharisiens, ce sont des juifs qui respectent la Torah, c'est-à-dire la loi de Moïse. Et ils sont dans tout ce que Moïse a prescrit. Parce que on parle, il y a 5 livres que Moïse a écrits. Lesquels? La Genèse, oui. Exode, oui. Après, Deutéronome, Lévitique et Nombre. Alléluia. Donc Moïse a écrit les 5 livres avant que Dieu nous l'appelle. Donc vous allez voir que les pharisiens, eux, ils sont dans le Pentateuque, avec les 5 lois, les 5 livres. Et ils respectent strictement ce que Moïse a dit. Maintenant, les publicains, eux, ce sont des juifs que quand les Romains gouvernaient le monde à l'époque, les Romains les ont comptés pour travailler dans leur administration. Alléluia. Eux là, on les prend comme les collecteurs d'impôts. Vous voyez non? C'est eux qui travaillaient. Et c'est pas eux qui se trouvent. Et c'était, comment ça s'appelle là? Matthieu. Et bien, c'était une chose là. Zachée, qu'on appelle un collecteur d'impôts. Vous voyez? Et les publicains là, ils vont commencer à avoir l'esprit romain. C'est des voleurs. Ils gonflent, ils font des surfacturations, des taxes. C'est pourquoi il dit, je ne dis pas comme celui-ci qui est ravisseur, c'est un voleur. Voilà, ceux-là, ils sont comme ça. Donc, il fait sa repentance. Il ne dit même pas ce qu'il fait, mais il confesse le péché de l'autre. Alléluia. Amen. Donc, c'est une repentance en maladroite. La repentance, c'est que quand tu as fait, que tu dis à Dieu. Eux, les pharisiens, ce sont des saints. Des saints. Bien aimé, qui est saint ici? Lui, des saints. Alléluia. Donc, le premier type de repentance dont je vais parler, c'est la repentance où toi-même là, tu dois reconnaître, tu parles à Dieu ce que tu as fait.
Et cette forme de repentance, elle est souvent secrète. À la maison, tu pries, tu repentes, n'est-ce pas? C'est comme ça. Ou bien tu vois que tu es dans un péché, et puis tu vas voir ton pasteur, et tu dis que, ah, papa, vraiment, j'ai commis un péché, je suis reparti plusieurs fois, mais ma conscience me gronde. Une voix me dit, il y a monsieur me dit, vers toi. Il y a des péchés que forcément tu vas aller voir ton pasteur. Tout ça, je mets la forme des péchés secrets, des repentances secrètes. Maintenant, il y a la repentance qui est publique, comme ce monsieur, ce publicain. Il a dit que quand le gars fait parler, après tu dis, ah, c'est vrai, il a fait tout ça là. Quand on me donne, on dit, impôt initial c'est 2000, je mets 500 dessus. Voilà ce qu'il fait. Donc, il n'a pas se repenti de manière publique et sincère. Et je me rappelle à l'époque, quand on était converti, on a vu ce genre de repentance dans nos églises où on a connu le Seigneur. On appelle ça la repentance publique. C'est cette repentance, comme tu te lèves devant tout le monde. Il n'y avait pas mal de sons, de piano, ni de batterie pour. Tu cries. Et puis à ce moment, on dit bon, on va faire ça un à un. On a fait ça. Quand tu es baptiste, on a fait ça. On a fait ça la repentance publique. Tu dis tout. Et cette repentance-là, ça délivre. Parce que ce que tu as dit en bas, Seigneur, vraiment, habiter là où tu es, combattre là. Mais tu te dis, Seigneur, ah, ce matin, je venais à l'église. Il y avait une fois qui est pas là, j'ai failli tomber. Je l'ai regardé. Seigneur, vraiment, ça me fatigue, pardonne-moi. Tu es là? Ah, Seigneur, je viens de suivre là. Depuis, ça fait 2 jours que je le combatte. Je n'ai pas quand c'est reparti ici, puis vous allez aller faire parler à la maison. Hein? Alléluia. On n'a pas Jésus. Alléluia. Parce qu'après les vacances, un homme peut dire à sa femme en bon, donc ce que tu fais. Ou bien, une femme va dire à son mari, attends, j'ai écouté. Mais attends, j'ai écouté une repentance, mais pourquoi c'est ton mari qui t'a écouté? Alléluia. Donc ce matin-là, Dieu veut une repentance publique, mais pas de paroles après. Si j'entends les paroles, je te mets sur le CD. Alléluia. Dieu veut une repentance publique. Si tu prends la repentance de ton frère, de ta soeur pour se moquer de lui, Dieu va te frapper. C'est vrai qu'on rit, mais Dieu veut guérir le péché parmi nous. Ce monsieur n'a pas eu honte. Il a fait ça. Alléluia. Il a fait une repentance publique. Quand tu es baptisé un jour, le pasteur fait un truc comme ça. Il dit on va se repentir individuellement. Chacun se lève. Et puis il dit ah Seigneur, vraiment l'œuvre de Dieu, l'œuvre de pardonnage, il ne fait pas. Même le rapport là, au lieu de quand il y a 10 fidèles dans ma cellule, je compte, il met 20. C'est un menteur. Ah bon? Même ma dîme, Seigneur, quand il reçoit dîme, si on venait avec dîme de 100 000, j'enlève au Soudan, j'envoie 50 000 francs, Seigneur, pardonne-moi. Ce matin, il faut dire, dis à ton frère ce matin, Dieu veut qu'il ne parle publiquement. Parce que plaît qu'on soit dans le noir, est-ce qu'on peut dire ça? Plaît qu'on soit dans le noir, est-ce que tu vas pas plaire? Maintenant, la plaie qu'on soigne dans la lumière, elle comment? Elle peut se guérir rapidement. Donc, ce matin, Dieu soigne ta plaie dans la lumière. Si tu continues de soigner ta plaie dans le noir, ça ne va jamais guérir. Alléluia. Satan, ce qu'il n'aime pas là, c'est quand le devoir. Et la repentance publique permet de dévoiler le diable. Ça fait mal, mais c'est mal de ses serres. Donc ce matin, Jésus a ses microscopes, il a de la colle bleue ici, il a ses pelles de ciseaux, il va désinfecter les plaies là. J'ai vu un songe, c'est comme une repentance publique. Chacun pleure son péché. Bien aimé, ça fait rire, mais c'est sérieux. Dieu n'est pas content. Donc il veut une repentance publique. Mais quand on finit, s'il vous plaît, il ne faut pas aller sur ton frère, ta soeur,
Non, pourquoi tu as dit ça? Non. C'est qu'on n'a pas oublié, on n'a pas compris. L'intention de Dieu ce matin pour nous, c'est pour nous corriger. Que Dieu bénisse ça. Acclamons Jésus. Lève-toi, acclame Jésus à moi. Alléluia. 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 On va s'asseoir et on va dire merci Seigneur sa parole ce matin. Prions au nom de Jésus-Christ. Dis merci Seigneur pour sa parole que ce matin tu as écouté. Dis-lui d'avoir pitié de toi. Dis-lui merci. C'est parce qu'il nous aime pour nous parler. Si Dieu utilise ses serviteurs pour nous parler, c'est parce qu'il voit que quelque part, on a commencé à faire fausse route. Et ce matin, il nous interpelle. Merci, Papa. Gloire à toi. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus. Gloire à toi. Merci, Seigneur. Nous avons prié et nous sommes exaucés au nom de Jésus. Bien-aimé, le temps est venu, c'est une personne après une personne. Et quand il y a du top, c'est parti. Tu te répands pendant au moins 3 minutes. Et je vous ai dit, il ne faut pas prendre la repentance de ton frère pour aller se moquer de lui. Si toi tu fais parce que quelqu'un ne peut pas te repentir, tu t'en vas avec un jugement sur sa tête. Ce matin, sois sincère. Je veux qu'on commence par m'arranger l'arranger de ma droite. Ou bien on peut commencer, tu peux commencer pour que tu gagnes du temps. On fait lever légèrement, top c'est parti. La première personne. Venir dans ta présence, c'était un moment un peu plus compliqué parce que j'ai commencé à oublier ta présence quelque part. Et ce matin, je suis dans la joie pour ce message parce que et même ce matin, depuis un certain moment, la dîme n'a pas été donnée comme je le disais. Je ne donne pas mes dîmes. Mais ce matin, malgré que je n'avais pas assez, ce n'est pas pour un témoignage quelconque, mais j'ai fait l'effort. Le peu que j'ai reçu, Seigneur, ce matin, j'ai même eu l'enveloppe.
Je viens ce matin pour me repentir aussi pour cela aussi ce matin. Comme ce matin, je te dis merci pour ce message que tu as fait venir ce matin pour que je puisse retourner à ma place réelle. Donc, j'ai été depuis longtemps. C'est pourquoi je te dis ton nom pour ce message. Merci parce que tu as compris quelque chose que tu veux maintenant de toi. Merci Seigneur.